Ok, on va continuer sur la vie d'Abraham, bien sûr. Et cet homme qui a reçu la plus grande des promesses qu'aucun homme n'a reçue dans l'histoire de l'humanité. Nous savons que son histoire commence vraiment dans Genèse chapitre 12. Et nous savons qu'il y a un certain nombre de clés que Abraham a utilisées pour remplir sa destinée. Vous savez, Dieu appelle beaucoup de personnes. Dieu veut agir dans la vie des hommes. Mais tellement de gens restent et meurent sans accomplir ce que Dieu avait prévu pour eux. Tellement de personnes vont vous dire, le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a montré, j'ai rêvé de ça, ça a été confirmé, etc., etc. Et il y a de vrais appels de Dieu. Maintenant, je le dis et je le redis, ce n'est pas ce que Dieu te dit qui est le plus important, c'est ce que tu vas faire avec ce que Dieu te dit. Parce que vous savez, Dieu, quand il veut nous parler, il n'y a pas de problème, il est capable de nous parler. Et il sait très bien si on va comprendre ce qu'il nous a dit ou pas. Si tu n'as pas bien compris d'une certaine manière, le Seigneur va utiliser d'autres manières. Pour s'assurer que tu as bien compris. Et une fois que tu as bien compris, ça doit être clair. Mais nous avons vu que ce n'est pas parce que quelqu'un reçoit des promesses que ces choses-là vont s'accomplir. Et il y a tellement de gens qui restent avec des promesses de Dieu qui ne s'accomplissent jamais. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que Dieu va tout faire et qu'ils n'ont rien à faire. Ou qu'ils peuvent prendre n'importe quelle décision. Ils peuvent aller dans n'importe quelle direction. Et que tout ce qu'ils font, finalement, comme Dieu le permet, voilà quoi. Dieu a permis ça, ou alors il ne va pas permettre ça. Sous-entendu, il va m'empêcher de faire tout ça. Non, ça ne fonctionne pas comme ça, frères et sœurs. Nous avons une responsabilité pour que ça se produise. Et il va falloir vraiment travailler sur ça. Nous avons de merveilleuses destinées ici en Afrique de personnes qui sont appelées à faire des choses merveilleuses pour Dieu. On a plein de gens qui se donnent au Seigneur. On a besoin de visionnaires. De personnes qui sont à leur place, qui réalisent ce que le Seigneur leur a demandé de faire. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on travaille pour que ça se réalise. Mais nous avons une telle responsabilité. Vous savez, en tant que pasteur, moi je sens une immense responsabilité de ce côté-là. De préparer le peuple de Dieu. Et de m'opposer à tout ce qui n'est pas divin. Et que les gens pourraient croire être divin. Et parfois, c'est pas simple parfois. Parce que des fois, on enseigne des choses. Et puis les gens vont dire, oui, mais moi, en fait, moi je pense que Dieu veut faire ça et ça. C'est comme ça qu'il fait. Et des fois, on dit aux gens, non, c'est tout un tas de choses qu'il va falloir mettre en place dans votre vie. Mais des fois, les gens sont tellement, je dirais, ils ont une mentalité tellement fixée sur des choses qui ne sont pas divines et qui paraissent divines, que c'est très difficile des fois de les défocaliser sur ce qu'ils pensent et de les amener à avoir les façons de penser divines. Parce que si vous avez les mentalités divines, les façons de faire de Dieu, vous aurez les résultats divins. Si vous pensez à votre manière, que vous faites à votre manière, vous aurez des résultats humains. Et souvent les chrétiens ont des résultats humains alors qu'ils prient. Alors que je dirais, on pourrait les cataloguer de bons chrétiens.
abantu bo kwita uti n'abakristo beza. Ils prient, ils vont à l'église. Asenga aja kwishengero. Ils essayent d'obéir à la parole de Dieu. Agerageza kubaha ijambo ry'Imana uko mais rivuga. ils ne comprennent pas comment ça fonctionne. Ariko asanga ntatahura uburyo yovyifata Il y a beaucoup de chrétiens et de nouveaux qui sont comme ça. Abakristo benshi bavutse ubwa kabiri babayeho Moi, je veux que vous acquériez cette intelligence spirituelle. Ndagomba ngo muronke ubu bwenge bw'impwemu. Je veux que vous acquériez de la sagesse. Ndagomba muronke ubu Je veux que vous puissiez voir loin, mushobore kubona kure. changer quand il y a des choses à changer. Ivyo guhindura bihinduke. Avoir des mentalités élevées selon Dieu. Habe kwiyumvira gutandukanye nk'uko Imana. Et si c'est ça qu'il y a vraiment dans votre cœur, nimba ivyo biri mu mutima wawe, alors le voyage sera merveilleux sur cette terre. urugendo ruzoba rwiza ku bwawe kw'isi. Sinon, il sera dur. Ataruko ruzogwa rugoye. Parce qu'il n'y a rien de pire que de voir Dieu parler à des gens, Kuko nta kintu kibaje nko kubona de Imana voir des personnes yavuze. qui commencent très bien dans le Seigneur, Ukabona abantu batanguye neza mu gakiza. et puis quelques années après, amaciye imyaka mu nyuma. ils s'égarent complètement, Ugasanga ils font yarataye n'importe quoi. umurongo. Ils sont là en train d'être des soi-disant super spirituels ibitari vyo yita uw'impwemu. et ils n'accomplissent rien. Ariko ataca ariko Et arakora. malheureusement, c'est ce qu'on trouve très souvent. Birababaje nivyo Donc bikunze il faut kuboneka. vraiment un peuple qui se lève Arakwiye kwihanga et qui rihaguruka rero comprend comment ça marche. rigatahura ngo bigenda Et gute. Abraham, c'est un homme qui va utiliser des clés, nous l'avons vu. Aburahamu rero hari imfunguruzo Un homme qui avait twabonye la foi, yakoresha même si yarafise sa foi a défailli plusieurs fois. yagendera mu kwizera nubwo rimwe na rimwe yatsitara. Il a avancé, Dieu lui a parlé Yagumye mugabo atera imbere à Imana plusieurs ivugana nawe. reprises, de plus en plus précisément, nous l'avons vu. Kenshi Imana ivugana nawe inshuro zitari nke Nous avons vu qu'il a twarabibonye. fait ses erreurs aussi. Twarabonye ko hari amakosa yakoze. Nous avons vu aussi l'histoire de Lot, Twarabonye inkuru za Loti. qui avait le privilège d'être auprès de l'homme le plus loin de la planète de l'époque, Twariko turiga Loti ukuntu yari yatewe iteka ashigwa iruhande y'umuntu et qui a asizwe terminé amavuta. comme un lamentable naufragé, Hanyuma akarangiza nk'umuntu novuga yasomye avec une nturi. famille qui a été une catastrophe dont il en a perdu une bonne partie. Agaheza afise umuryango ufise Il a ibibazo perdu bikomeye. tous ses biens. Igice c'umuryango Il a été kirazimangana. traumatisé avec l'histoire de Sodome et Gomorre. Ivyiwe biragenda nabi. Sodomu na Gomora Il imigirira s'est mis dans le nabi. piège de l'opportunisme, nous l'avons vu. Turazi ko yaguye mu mutego wo kwifuza inyungu zinyaruka. Nous avons vu qu'Abraham était vraiment un homme de relation, Ikindi twabonye nuko Aburahamu yari umuntu azi kubana. un adorateur aussi, Yari umuntu azi guhimbaza Imana. et puis c'était quelqu'un d'alliance avec Dieu. Kandi yari umuntu kandi afite n'isezerano Nous avons n'Imana. découvert tout cela, nous avons vu que Dieu va lui donner un immense territoire pour sa descendance, Twarabonye ingene Imana yamsezeraniye ahantu hanini kubw'uruvyaro mais rwiwe. nous avons vu que par ses erreurs, Ariko turabona ingene une amakosa partie de ses promesses yakoze ont été igice limitées. cy'ayo masezerano Et ça, caragabanije. c'est des grandes leçons pour nous qui avons des promesses. Ivyo ni ivyigwa binini kuri twebwe dufise Dieu peut amasezerano. tout accomplir dans nos vies, Imana ishobora gukora ibintu byinshi mu ou buzima accomplir bwacu partiellement ses promesses, cyangwa igakora bike mu buzima suivant les bwacu erreurs que nous allons faire. bihwanye n'amakosa usanga Et ça, twaguyemo. il faut vraiment le savoir. C'est vraiment une loi divine. Ibi ni itegeko ry'ijambo ry'Imana. Dieu n'envoie pas la maladie, Dieu ne tue pas les gens, Imana si irungika ingwara, siyo Dieu yica n'enlève pas abantu, les biens. siyo ikunyaga Tout ça, vous le ibintu. savez très bien. Ivyo mwarabimenye Mais par contre, murabizi. quand Dieu fait des promesses, Ariko iyo itanze amasezerano l'homme a un rôle. umuntu aba afise igikorwa. Et quand l'homme fait des erreurs, Iyo nawe akoze eh amakosa bien, des fois, il y a une partie de ses promesses que Dieu ne peut pas réaliser. hari igice cy'ayo masezerano usanga kitabaye. Donc, nous savons que Abraham va écouter sa femme et il va aller vers sa servante. Icyo twabonye Aburahamu aragera ahantu yumviriza umugore wiwe Pourtant, agenda Dieu l'avait kubyarana prévenu. agenda kubyarana n'inshoreke Abraham yiwe. avait prévu son plan de mettre Eliezer, le chef de son intendant en chef, Aburahamu yari yateguye ko inshoreke yiwe umukuru mu bashumba biwe Eliyezeri ari wazoba parce samuragwa. que Dieu avait appelé un homme Kubera ko Imana yari ihamagaye à avoir umuntu une descendance azobyara avec sa femme Sarah. n'umugore wiwe, De lui sortiraient des rois, des nations, des peuples. biciye muri we hakavuka abami, amahanga. Sauf que le problème, Ingorane c'est que ce couple ne pouvait pas avoir d'enfants. bari abantu badashobora kubyara. Et alors, Abraham s'est retrouvé, je vous ai dit, c'est là où il y a souvent les grands défis par rapport à nos promesses. Na hari usanga ku masezerano yacu hari ikibazo gikomeye. Quand Dieu te promet quelque chose, Imana ikagusezeranira ikintu il y a souvent un obstacle majeur, une montagne immense. ugaca usanga kuri icyo kintu nyine yagusezeraniye ntibishoboka. C'est là où il montrera toute sa gloire. Niho nyine yerekana ubwiza Hein, bwawe. comme je vous disais les dernières fois, Nk'uko nabivuze mu minsi iheze, pourquoi est-ce que Dieu va promettre une descendance et un territoire à un couple, donc à un homme qui va ne pas pouvoir avoir d'enfants? ni gute Imana ifata urugo rutashobora kubyara abana igaca ivuga iti ni mwebwe aha ndahabahaye naho urubyaro rwanyu. Qui avait toutes les richesses. Vous voyez, Abraham n'avait pas de problème d'argent.
Il aurait pu acheter beaucoup de choses. Tout un territoire. Mais il n'y aurait eu personne après sa mort pour habiter dessus, en tout cas de ses descendants. Vous voyez, donc souvent Dieu va vous appeler dans un domaine où il va y avoir de grands défis pour vous. Et je vous rappelle qu'entre l'appel de Dieu et la réalisation de ses promesses, il y a un grand fossé. Et pour que ce fossé se remplisse, il va se remplir à la mesure de votre transformation. Ça, c'est vraiment des choses, ce sont des principes tellement puissants, qui ne sont pas spectaculaires, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, tu as une promesse extraordinaire, c'est bien. Avant qu'elle se réalise, il va que tu passes par une transformation totale. Et Abraham a vécu ça. Toutes les personnes qui ont vu Dieu agir dans leur vie, eh bien, ils ont vécu de grandes transformations. Ce n'était plus les mêmes après. Si tu restes le même depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, ne t'étonne pas que tes promesses ne se réalisent pas. Parce que le plus grand travail sera en toi d'abord. Si tu comprends ce principe, franchement, les choses vont commencer à changer dans ta vie. Si tu refuses ce principe, tu vas blâmer les autres, tu vas blâmer les circonstances, tu vas dire à Dieu, tu vois ma montagne, la grande montagne qu'il y a ici. Seigneur, je ne sais pas comment tu vas faire, pour moi c'est impossible. Tu n'auras aucune foi, tu seras découragé. Tu vas rester avec tous tes problèmes à l'intérieur. Et tu mourras avec tes promesses sans les voir réalisées. Qui veut mourir ici avec ses promesses sans les voir se réaliser? Personne. Sauf Steve, non, Steve quand même. Bah, tu as levé la main, moi je l'ai baissé vite. Je demandais aux gens. Personne, franchement. Parce que si on a des promesses, on a envie de les voir se réaliser. Il y a des rêves en toi. Il y a des choses que tu vois quand tu es en train de louer et adorer Dieu. Il y a des choses que Dieu te dit, te montre. Je ne te dis pas qu'il le fait tous les jours, mais il l'a déjà fait certainement pour beaucoup d'entre vous. Il est en train de le faire pour certains d'entre vous. Et il le fera encore. Parce que Dieu aime inspirer l'homme. Dieu aime donner à l'homme de grandes visions. C'est pourquoi nous sommes nés sur cette terre. C'est pourquoi il nous a créés. Et maintenant, il faut rentrer dedans. La première étape, nous le savons, c'est d'abord de l'avoir rencontré. Et après, une fois qu'on est né dans son royaume, il va falloir découvrir comment le royaume fonctionne. Et comme le disait notre feu Miles Monroe, la plupart des gens ne comprennent pas le royaume de Dieu. Et c'est pour ça qu'ils échouent. Donc, vous devez comprendre les lois du royaume. Et dans la vie d'Abraham, il y en a des exemples. Il y en a des lois spirituelles. Donc nous avons vu que Ismaël va naître. Et là, Dieu va être obligé de limiter ses promesses au fils de la promesse. Dieu avait donné un territoire au départ à la descendance d'Abraham entre l'Euphrate et l'Égypte. C'est ce que Dieu va lui donner au départ. Sauf que comme il va faire ses erreurs, la vraie descendance, le fils qui va hériter de tout sera limité à la Palestine. C'est-à-dire l'Israël actuel un peu plus large. Alors, nous avons vu que quand Abraham va faire son erreur, qu'il va faire son Ismaël, quand on dit faire un Ismaël, c'est vraiment figuratif. C'est vraiment une expression qu'on utilise, nous les prédicateurs. Ça veut dire faire un Ismaël, en général, ça veut dire que
Tu avais une promesse. Tu as bien réfléchi comment réaliser la promesse. Tu y as mis toute ton énergie. Et tu t'es retrouvé par terre. Parce que ce n'était pas comme ça que Dieu voulait le faire. Tu n'étais ni dans le temps de Dieu, ni avec les bonnes personnes, ni la façon de faire que Dieu voulait, ni l'endroit où Dieu voulait que tu fasses ça. Et on se retrouve, on a perdu beaucoup de choses, on est frustré, on se dit mais on est dans la confusion. Et là, quand tu es complètement dans la confusion alors que tu as essayé de réaliser les promesses de Dieu, et ben, tu pourras dire maintenant, je vais mettre un nom à ça, j'ai fait un Ismaël. Voilà, tout simplement. Parce que ce n'était pas la façon dont Dieu voulait que tu fasses les choses. Et là, il va falloir que tu repartes. Mais rappelez-vous d'une chose, Dieu n'est jamais le Dieu d'une seule chance. Tant que tu as un souffle, tant que tu respires encore sur cette terre, dans ton corps, Dieu peut faire quelque chose avec toi. Ça, ne l'oublie jamais. Ne te décourage jamais si tu t'es vraiment planté, que tu as fait un gros Ismaël, un grand Ismaël. Demande à Dieu une deuxième chance. Il te la donnera. Ça mettra peut-être un peu de temps, mais il te la donnera. Tout le monde peut faire ses erreurs. Tout le monde peut tomber dans le péché. Tout le monde peut avoir un moment de faiblesse. Ne jugez jamais quelqu'un qui tombe, parce que tu risques de tomber plus tard. Et ceux que tu as jugés, ils te jugeront. Rappelez-vous ce que Jésus dit. Ne jugez point afin de ne pas être jugé. Faisons très attention à ça, frères et sœurs. Ok, mais Dieu est le Dieu de la deuxième chance. Dieu n'est jamais le Dieu d'une seule chance. Donc, il y a toujours de l'espoir. Rappelez-vous, Moïse, il s'est planté à 40 ans. Et il a eu son immense ministère à 80 ans. Joseph, vraiment, à 17 ans, a fait de graves erreurs. Et à 30 ans, il était transformé. Donc Dieu donnera toujours une deuxième chance. Maintenant, il faut faire attention. Samson a eu plusieurs chances. Sauf qu'il n'a pas su être transformé. Saül a eu plusieurs chances. Mais il a refusé d'être transformé. Et ce sont des gens qui ont terminé d'une façon terrible. Tout le monde peut tomber, mais il faut savoir se relever. Abraham a eu ses chutes. Il a même douté dans sa foi. Donc on sait que Dieu va le visiter. Dans le chapitre 18, nous l'avons vu. Puis il va lui promettre, il va lui donner une date pour son enfant. Entre-temps, nous avons la tragédie de Sodome et Gomorrhe. Et là, franchement, ça s'est très mal passé pour Lot, nous le savons. Et pourtant, ça avait juste commencé par une séparation. Mais Lot était un opportuniste. Et je vous ai montré que les opportunistes terminent toujours en naufragé. Donc il faut faire vraiment attention. Ne soyez jamais des opportunistes. Je vous rappelle que ce sont des gens qui prennent toujours, je dirais, ils regardent les différentes opportunités qu'ils ont. Et ils sondent. Au moment où ils doivent prendre une décision, ils hésitent. Ils vont voir les uns, ils vont voir les autres. Et l'opportuniste dit toujours de quoi je peux profiter tout de suite. Sauf qu'il ne sait pas qu'un jour il va payer. Et c'est ça le danger des opportunistes. Ils courent vers la meilleure opportunité du moment sans savoir où ils mettent les pieds et les mains. Et souvent c'est un petit compromis du départ qui se termine en tragédie. Les gens qui vraiment n'écoutent pas la voix de Dieu mais commencent à aller dans des choses
qui paraissent pas trop graves au départ, qui paraissent, bon, ils diront ça va, je vais maîtriser ça. Et une fois qu'ils ont mis le doigt dans la machine, dans l'engrenage, ils se font avaler. Et des années plus tard, vous les retrouvez complètement par terre. Ils ne s'en sortent plus. Ils ont rétrogradé. Et Dieu a miséricorde, mais en général, ils perdent tout. Et c'est triste. Ne soyez pas les opportunistes. Les opportunistes rétrogradent. Les opportunistes se retrouvent avec tellement d'ennuis plus tard. Tôt ou tard, tu payes. Des fois, ça va demander 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Mais tu vas payer des décisions qui n'auront pas été divines. Et quand on les paye, on paye cher. Plus on attend longtemps pour payer, plus la facture est grande. Mais vous savez, nous avons tous la facture de nos décisions à payer. Toutes les décisions que nous prenons qui ne sont pas bonnes, nous payons la facture tôt ou tard. Et plus on attend, plus les intérêts sont élevés. C'est comme nos banquiers qui aiment à ce que nous empruntions de l'argent sur les longues périodes. Parce qu'ils savent, ils aiment une chose. Les banquiers ont les yeux qui brillent avec un seul mot sur la terre. Ça s'appelle intérêt. Et c'est ça en fait. Et dans la vie, c'est la même chose. Les mauvaises décisions, quand nous les prenons et que nous ne corrigeons pas, nous paierons très cher. Plus nous attendons avant de nous corriger. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Ça fait partie des lois divines. Donc on a vu que Lot, à la fin du chapitre 19, c'était là où on s'en était arrêté. Et il se retrouve, il va vivre dans une grotte. Alors que le monsieur était un des grands sages de la ville de Sodome. Au milieu des abominations que ces gens-là faisaient. Même si la Bible nous dit que son âme était tourmentée, sa tête avait quand même accepté de rester dans un milieu qui était vraiment une abomination aux yeux de Dieu. Et ça lui a coûté très cher. Il était complètement traumatisé, déprimé. Quand il a fui, Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. Nous savons que sa femme s'est retournée, elle a été détruite. Elle est morte. Ces deux gendres qui n'étaient donc les deux gendres qui étaient mariés avec ses deux filles sont restés et sont morts. Mais il y avait deux filles qu'il a voulu d'ailleurs donner d'une façon abominable à ces gens qui allaient en abuser complètement. Ces deux filles ont pu s'échapper aussi. Mais nous savons qu'après il y a eu de l'inceste. Elles ont voulu une postérité avec leur père. Ils l'ont enivré. Ça a été vraiment l'horreur totale, cette famille. Et là, nous allons voir, juste pour clôturer ce chapitre-là, rappelez-vous, ces deux filles donc, vont donner des enfants. On va lire au verset 37 et 38. Et nous allons voir les deux peuples qui vont sortir de Lot. Au milieu du péché, de l'inceste, de tous les trucs bizarres. Et l'autre il y avait vraiment des esprits sataniques de perversité sexuelle qui tournaient autour de sa famille. Et c'était normal parce qu'il avait trempé au milieu de ces trucs-là. Tellement d'années. Et c'est ressorti avec ses filles qui avaient été élevées au milieu d'abominations qu'elles pouvaient voir. L'aîné enfanta un fils qu'elle appela du nom de Moab. C'est le père des Moabites jusqu'à ce jour. Verset 38.
La plus jeune enfanta aussi un fils qu'elle appelait du nom de Ben-Amin. C'est le père des Ammonites jusqu'à ce jour. Ngo umukuru abyara umuhungu amwita Mowabu, uwo ni we yandurutsweko n'abanyamowabu na bugingo n'ubu. Umutoya nawe abyara umuhungu nyene amwita Benami, uwo nawe yandurutsweko abamoni na bugingo n'ubu. Revenons à ce passage, je crois que nous l'avions lu la dernière fois, Deutéronome 23, 3 à 6. Reka dusome igitabo cyo gusubira mu byagezwe. Si vous faites une étude sur les Moabites et les Ammonites, c'était des peuples qui vraiment faisaient des choses tellement mal aux yeux du Seigneur. Il y a eu plein de prophéties contre eux. C'est vrai que nous savons que Ruth, la Moabite, était de la deuxième génération avant David. Mais c'est une exception. Parce que les Moabites et les Ammonites, c'était vraiment des peuples qui faisaient de la sorcellerie, certains faisaient passer leurs enfants par le feu, ils les sacrifiaient à des démons. Alors qu'au départ, on voit que Lot était quoi? Lot était finalement quoi? Le neveu d'Abraham. Vous voyez comment des générations peuvent être bousillées parce qu'il y a une personne qui fait n'importe quoi. Des générations peuvent être bénies parce qu'il y a des gens qui marchent avec Dieu. Mais des générations peuvent être bousillées quand il y a des gens qui font des abominations aux yeux de Dieu, vous voyez. C'est pourquoi nous sommes la génération qui s'est donnée à Christ. Pour la plupart d'entre nous, nous sommes cette génération. Pour que les générations suivantes, ceux que nous engendrons, nos enfants et nos petits-enfants et nos arrière-petits-enfants, puissent servir le Seigneur. Amen. Et ça doit être quelque chose que vous devez comprendre aussi. L'Ammonite et le Moabite n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel, même à la 10e génération et à perpétuité, dira Dieu. Parce qu'ils ne sont pas venus au-devant de vous avec du pain et de l'eau sur le chemin lors de votre sortie d'Égypte, et parce qu'ils ont fait venir contre toi à prix d'argent Balaam, le fils de Béor, de Pétor, en Mésopotamie, pour qu'il te maudisse. Mais l'Éternel ton Dieu n'a point voulu écouter Balaam, et l'Éternel ton Dieu a changé pour toi la malédiction en bénédiction, parce que tu es aimé de l'Éternel ton Dieu. Tu n'auras pas de souci, ni de leur prospérité, ni de leur bien-être, tant que tu vivras à perpétuité. Ici, Dieu va être clair dans sa loi. Il va être clair. Les Ammonites et les Moabites. Je vous ai briefé la dernière fois sur Balak et Balaam. Balaam qui était prophète et Balak, ce roi Moabite, lorsque Israël a quitté l'Égypte et commencé à aller vers le pays promis, eh bien Balak a essayé de corrompre Balaam pour que Balaam prononce des malédictions sur Israël. Nous avions lu ce passage la dernière fois, que vous retrouverez dans Nombre chapitre 22. Et Dieu a dû arrêter ce prophète. Parce que la Bible nous dit qu'il avait commencé à perdre la tête, entre guillemets. Balak lui avait promis beaucoup d'argent et il commençait à corrompre l'onction. Vous allez me dire comment est-ce que quelqu'un pouvait maudire Israël? Vous savez, quand Dieu donne des onctions à des gens, il nous donne une délégation de sa gloire. Et à maintes reprises, on voit que certains prophètes ont commencé à faire n'importe quoi avec l'onction. Et certains sont morts prématurément. Dieu était très clair dans sa parole. Particulièrement dans l'Ancien Testament. Je dois dire qu'aujourd'hui, avec les prophètes pili-pili et les aventuriers que nous avons, si nous étions dans l'Ancien Testament, nous en aurions enterré beaucoup.
uyu munsi rero iyo abatwari mu isezerano rya kera uravye abavugishwa bavuga ibitari byo byinshi bahari twoba twarahambye. Mais dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas l'Esprit de Dieu comme nous l'avons. Muri mu isezerano rya kera nta mpwemu w'Imana bari bafise muri bo Et nka nous sommes twebwe. capables, normalement, un chrétien digne de ce nom qui a un tant soit peu de discernement Uyu munsi umukristo w'ukuri afise gusobanukirwa na est capable de guke discerner s'il y a une vraie prophétie d'une fausse prophétie. arashoboye gutandukanya ubuvugishwa bw'ukuri n'ubutari ubw'ukuri. Mais dans l'Ancien Testament, ce n'était pas le cas. Ariko mu isezerano rya kera siko Donc byari le bimeze. prophète, sa parole était une parole divine, c'est-à-dire tout ce qu'il prononçait, ça devait être cru et pratiqué par le peuple. Nuvuga ngo umuvugishwa avuze ijambo batezwa kuryumviriza bakaryubaha bakarishira mu ngiro gutyo nyene Donc ils yarivuze. avaient une grande responsabilité. Urumva basanga bafise amabanga Et akomeye. quand ils s'écartaient de cette responsabilité, qu'ils faisaient n'importe quoi, ils pouvaient mourir sur le champ. Maze bigiwe kure bagaca iruhande y'ayo mabanga bafise bashobora Si guca vous bavugwa si nyene. vous n'en êtes pas convaincu, vous pourrez lire cette histoire dans 1 Roi chapitre 13, Mushobora gusoma inkuru yo mu bami ba mbere 13 où il y a un jeune prophète qui vient voir un roi, hariho umuvugishwa akiri muto aje qui kuraba lui umwami donne une prophétie, amuha n'ubuvugishwa et il devait repartir par un certain endroit. hanyuma yatezwa guca mu nzira imwe Il ne yabwiwe devait rien prendre, il devait jeûner. C'est ce que Yakuye Dieu kuta- lui avait dit. fata na kimwe kwisonzesha. Et il y a un vieux prophète jaloux qui est venu pervertir cela. Hanyuma haza umuvugishwa akuze aza Et ce jeune kumubesha. prophète a désobéi parce qu'il a cru ce que le vieux prophète lui avait dit. hanyuma undi akiri muto yumviriza bya bindi amubwiye Et wa il wundi est sorti akuze de la protection divine bimukurako kurindwa n'Imana et il est mort. aca arapfa. Donc ça, c'était une parenthèse. Ako karagaciyemo. Revenons à notre texte donc de Genèse. Reka tugaruke mu itanguriro rero. Alors là, on va voir au chapitre 20 qu'on va relativement parcourir. Reka turabe gato igice ca 20. On va voir un passage. Turabe igice. Et c'est un peu étonnant parce que en fait, ce passage-là, il y a certains érudits qui pensent que ce chapitre est mal placé. Hari abantu batari bake bize cyane bya biro bavuga yuko iki gice cyo bacashizwe aha tariho. Vous allez comprendre pourquoi. On va le lire donc du verset 1 au verset 18. On va le lire assez rapidement. Je vais vous montrer pourquoi. Reka dusome tunyarutsa muraza gutahura turiko turasobanura igituma babivuga On va gutyo. juste le lire en français. Turabesoma arasoma mu gifaransa Et on va gusa. voir que c'est étonnant. Rappelez-vous, Abraham avait 99 ans Ibuka Aburahamu yari afite imyaka 99. et sa femme, elle devait avoir 80, je crois. Umugore we nafise nka 80. Donc ils étaient vieux. Bari bakuze. Sarah, quand elle a reçu la promesse, à peine une année plus tôt que ce passage. Sara igihe aronka isezerano umwaka umwe mbere y'iki gice. Voilà, verset 1, Genèse 20, chapitre 20, verset 1. Abraham partit de là pour la contrée du Midi, donc dans le sud. Il s'établit entre Kadès et Chour et fit un séjour à Guérar. Abraham disait à Sarah, sa femme, c'est ma sœur. Abimelech, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Abimelech, qui s'était point approché d'elle, répondit, Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste? Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur? En fait, c'était sa demi-sœur, comme nous allons le voir, Sarah. Et elle-même n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. Dieu lui dit en songe, je sais que tu as agi avec un cœur pur, aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touches. Maintenant, rends la femme à cet homme, car il est prophète. Vous voyez, il était bien prophète, Abraham. La Bible nous le dit clairement. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Abimelech se leva de bon matin, il appela tous ses serviteurs et leur rapporta toutes ces choses. Et ces gens furent saisis d'une grande frayeur. Abimelech appela aussi Abraham et lui dit, qu'est-ce que tu nous as fait? En quoi t'ai-je offensé que tu aies fait venir sur moi et sur mon royaume un si grand péché? Tu as commis à mon égard des actes qui ne doivent pas se commettre. Abimelech dit à Abraham, quelle intention avais-tu pour agir de la sorte? Abraham répondit, je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays et que l'on me tuerait à cause de ma femme. C'était quelque chose qui était assez commun. Je vous le rappelle, on avait étudié ça un peu plus tôt. De plus, il est vrai qu'elle est ma sœur, fille de mon père, seulement elle n'est pas fille de ma mère. Et elle est devenue ma femme. Verset 13, lorsque Dieu me fit errer loin de la maison de mon père, je dis à Sarah, voici la grâce que tu me feras dans tous les lieux où nous irons. Dis de moi, c'est mon frère. Abimelech prit des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes et les donna à Abraham et lui rendit Sarah, sa femme. Abimelech dit, voici mon pays est devant toi, demeure où il te plaira. On va en parler de ça d'ailleurs. Et il dit à Sarah, voici je donne à ton frère 1000 pièces d'argent, cela te
cela sera un voile sur les yeux de tous ceux qui sont avec toi, et auprès de tous tu seras justifié. Abraham prie à Dieu, et Dieu guérit Abimelech, sa femme et ses servantes, et elles purent enfanter. Et car l'Éternel avait frappé de stérilité toute la maison d'Abimelech à cause de Sarah, femme d'Abraham. Alors quand on regarde ici ce passage, on a l'impression un peu que c'est une parenthèse quelque part. sinzi ko uravye kino gisomwa dusomye ku bica 200 umengana akantu bacishijemwo katari mu byo twari ko turavuga. On sait que la Genèse normalement est dans un ordre chronologique. Mu bisanzwe turazi ko igitabo cy'itanguro kirakurikirana ingene vyagiye biragenda birakurikirana. Mais là on sait que c'est pas après l'événement où Dieu va lui dire eh bien tu sais dans un an Sarah ta femme va avoir un fils. Ariko turazi yuko ahatari ico gihe bitari muri vya bindi aho Imana yamubwira ngo mu mwaka umwe Sara azofise umwana. On voit d'abord que ce passage va concerner une certaine, je dirais, un certain laps de temps. Aha turabona yuko iki gice kivugwa mu gihe gito kanaka. Parce que quand on lit le début, on a l'impression que bon, Abraham va à Guérar, d'un seul coup Abimelech enlève sa femme. Turabona bavuga ngo yikubita Gerari hama Abimelech amutwara umugore. Dieu lui parle. Imana ivugana nawe. Il ramène sa femme. Agarukana umugore wiwe. Et après ils vivent tranquillement. Hama baca baba mahoro. Et tout ça, ça a duré 3 jours. Ivyo byose umenga vyamaze iminsi 3. Pas tout à fait. Ariko siko biri. On sent qu'il y a une période de temps ici. Turumva ko hariho igihe vyamaze. Pourquoi? Parce que d'abord, Dieu a frappé ces gens-là. Ubwa mbere turabona ko Imana ngo yahanye aba bantu. Et il y a eu une stérilité, donc ça s'est constaté. Haza ukutavyara ni ibintu babo. On constate pas qu'il y a une stérilité en 3 jours. Ntushobora kubona ko umuntu atavyara mu minsi 3. C'est sur une période de temps. Ubibona haciye igihe. Donc on sait que ça a duré une période de temps ce chapitre. Urumva iki gice hari igihe cyamaze. Maintenant l'autre chose qui paraît évident, ikindi naco kigaragara, c'est que c'est sûr que Abimelech il s'est pas intéressé à une femme de 80 ans. Nuko Abimeleki atoba yakunze umukobwa cyangwa umugore w'imyaka 80 n'ingahe. J'espère que vous êtes d'accord. Ngira ivyo muravyemera. OK, surtout que Sarah disait je suis vieille maintenant. Sarah yavuga ati je ndakuze La ndashaje. Bible clairement nous dit que quand ils ont eu Isaac, ils étaient vieux. Birivuga neza ngo bavyaye Isaka bashaje bakuze. Et Sarah d'ailleurs quand Isaac va naître, mbere igihe Sarah igihe Isaka yavuka, elle va clairement dire que finalement tout le monde va se moquer de moi et ça va se passer. Sarah yaravuze ati bazontwenga bose nzoba akamenyo ka bose kandi niko vyabaye. Donc on voit clairement que le chapitre 20 c'est une période de temps. Turabona ko iki gice ca 200 hari umwanya camaze. Et il semblerait que ce chapitre concerne des années antérieures, clairement. Bishoboka rero bisa nkaho iki gice ni igihe c'imbere. Je vous rappelle que ça nous fait penser au chapitre 12 tout au début que nous avions étudié, où la deuxième partie où Abraham va descendre en Égypte et le pharaon va capturer sa femme. Arukuntu bishaka guhura n'igihe bishaka gusa n'igihe Abraham yagenda muri Egiputa bagafata umugore we nkuko vyageze hanyene. Donc on a l'impression que c'est une sorte de rétrospective. Un retour en arrière. Et ça dure un certain temps. Alors ça nous permet d'apprendre certaines choses sur la vie d'Abraham et sur sa famille aussi. On s'aperçoit que c'est vraiment sa demi-sœur. On sait que ils étaient tous les deux du même père, mais pas de la même mère. Alors on sait aussi que Abimelech, regardez bien le verset 15, parce que ça c'est quelque chose dont on va parler juste au chapitre suivant. Il est dit, Abimelech dit, voici mon pays devant toi, habite où il te plaira. Et Abraham va habiter du côté de Guérar un certain nombre d'années. Et on va voir ce qui va se passer après. Alors on va sauter ce chapitre qui n'a pas, je dirais, d'intérêt particulier pour les grandes leçons. Et on va aller au chapitre 21. Et on va lire du verset 1 au verset 7. Et là, la promesse finalement va s'accomplir. Vous savez, c'est ça qui est un peu étonnant avec Dieu parfois. Dieu vous promet.
Vous avez tous les obstacles du monde. Il vous laisse faire toutes les erreurs possibles et imaginables. Vous êtes là, vous vous débattez avec vos circonstances. Il n'y a rien des fois qui se passe dans vos promesses pour l'accomplissement pendant des années. Vous passez par des moments de doute. Dieu vous fortifie. Vous cherchez la face de Dieu. Il y a des moments difficiles par lesquels vous passez. Et puis, il y a un déclenchement de la foi. Parce que Dieu est fidèle. Et quand il promet quelque chose, comme je vous disais, il vous donnera plusieurs chances. Et quand vous savez saisir ces chances, eh bien au bout d'un moment, ce qui va se passer, c'est que la foi finalement va être générée en vous. Et à ce moment-là, vous êtes dans le repos de la foi. Et il y a un moment où, paf, Dieu va réaliser la chose. D'un seul coup, tout va se mettre en place. Les rendez-vous divins se créent. La provision arrive. Les miracles, Dieu commence à les faire. Et il vous propulse dans votre destinée. Là, ça faisait 25 ans que Abraham attendait sa promesse. Entre-temps, nous avons vu tous les obstacles, toutes les erreurs aussi qu'il a faites. Nous avons vu tous les moments difficiles par lesquels il est passé. Et puis, là, on arrive à la promesse. Et c'est ça qui est intéressant dans la foi. Vous êtes là, vous avez cru. Rien n'a bougé pendant des années. Et d'un seul coup, tout se met en place surnaturellement. Ça, c'est les périodes les plus géniales que vous pourrez vivre dans votre vie. Ça, c'est extraordinaire. Moi, j'aime bien voir quand Dieu m'a parlé il y a des années, d'un seul coup, les choses faire. Et Dieu les réalise. Et vous êtes là. Vous savez que c'est fait. Vous êtes juste spectateur. Là, vous vous asseyez et vous voyez Dieu agir. Et Dieu amène tout ce qu'il faut. Toutes les bonnes personnes. Toute la provision. Tous les miracles qu'il doit faire. Et vous n'avez qu'une chose à dire. Seigneur, tu es merveilleux. Il n'y a rien d'autre à dire. Rien d'autre à faire. Tu marches, tu continues à marcher tranquillement, comme tu faisais pendant toutes ces années. Mais là, d'un seul coup, il y a une accélération extraordinaire. Comme s'il y a une superpuissance qui te pousse comme ça. Et en quelques jours, quelques semaines, quelques mois parfois, tout se met en place pour ce pourquoi tu as cru pendant des années et où tout semblait dire ça ne se réalisera jamais. Et c'est ce qui se passe pour Abraham. En des années, il a marché avec Dieu. Il fait ce qu'il devait faire. Il fait ses erreurs. Dieu lui apparaît. Dieu lui parle. Il fait ses histoires d'Ismaël. Il ne comprend pas comment ça marche, comment Dieu fonctionne exactement. Il se retrouve avec un grand silence de Dieu pendant 13 ans. Et après, d'un seul coup, sa foi est réactivée. Il croit. Dieu lui parle complètement à nouveau, lui donne un délai. Et là on voit qu'Abraham, il est tranquille. Il attend que Dieu vienne et fasse tout. Oui, il y a un moment où on doit agir. Il y a un moment où on doit être transformé. Il y a un moment où on doit se corriger. Et il y a un moment où on va s'asseoir. Et Dieu vient. Et paf. Et c'est là où tout se fait. Et c'est souvent sur des petites périodes. C'est ça qui est un peu étonnant dans les promesses de Dieu. Je me dis, ça peut être statique, ça peut ne pas bouger pendant des années. Et en quelques jours, quelques mois, des fois quelques heures, tout va changer pour toi. Et tu vas te retrouver là où tu dois te retrouver. Et là, tu es vraiment admiratif devant Dieu. Parce que là, il a montré sa gloire. Vous savez, quand les gens veulent aider Dieu,
iyo abantu tugombye gufasha Imana, Dieu ne peut rien faire Imana ntacyo ishobora gukora parce qu'il n'aura pas la gloire. kubera icubahiro nikiza kuba gwayo. Tu vas récupérer la gloire à ce wowe moment. niwe uza guhabwa icubahiro ico gihe, Et il y a des fois, c'est très dangereux. kandi rimwe na rimwe ni bibi cyane. Là, il est dit, chapitre 21, verset 1, l'Éternel se souvient de ce qu'il avait dit à Sarah. ngo 21 wa mbere uhoraho agendera Sara nk'uko yavuze. Ça veut dire que là, Dieu voit qu'il y a tout ce qu'il faut pour qu'il puisse agir souverainement. Mihani majambo Imana ibonye yuko hari bikenewe byose kugira ngo ishobore kurunga ikanza Il y cyayo. avait la transformation, il y avait la foi. Bari babizeye, bari bahindutse. Et il y avait quelque chose qui intéresse beaucoup Dieu. Hari n'ikindi kandi Imana ikunda cyane. Les circonstances les plus impossibles pour l'homme. Byari byabananiye, nta by'umuntu na kimwe umuntu yari ashoboye gukora aho hantu. Ça, Dieu aime ça. Imana ibi bintu irabikunda. Quand les circonstances sont les plus impossibles pour l'homme. Iyo biboneka ko umuntu yananiwe byanse, Qu'on arrive là où vraiment c'est le foutu du foutu du foutu. hamwe biboneka ko byaheze, byapfuye, Là, il est dit, nous l'avions vu dans Romains chapitre 4, twarabibonye mu Baroma igice cya 4 que Abraham, espérant contre toute espérance, ngo Aburahamu yizeye ibitokwizigirwa, sachant qu'il était usé. azi yuko arakaheze. Donc c'était fini. Yari azi ko Humainement byaheze. parlant, l'espoir d'avoir une descendance était 0,000. Bisigura ngo kugira ngo ashobore kuronka umwana byari ibintu bidashoboka, guteranya bidashoboka, kugwiza Et je vous bidashoboka. assure, Dieu aime bien venir quand l'homme croit et pourtant tout semble complètement impossible. Ndababwiza ukuri Imana irakunda kuza ahantu umuntu yizeye muga mu maso y'abantu bidashoboka. On va revenir, merci, au chapitre 21, verset 1 de la Genèse. Et là, Dieu se souvient de ce qu'il avait dit à Sarah, nous dit la parole de Dieu. Et l'Éternel accomplit, voilà, tout simplement, pour Sarah ce qu'il avait promis. Agendera Sara nk'uko yavuze kandi amugirira nk'uko yamubariye. Vous voyez, là, on voit vraiment Dieu, il vient, paf. Aha tubonye Imana ije gukora. L'homme n'a plus rien à dire. Aha nta na kimwe umuntu yongerako. Tu as une promesse, Isezerano rirahari, tu as cru, wizeye, entre-temps, tu as été changé. wahindutse, Maintenant, laisse Dieu être Dieu. reka rero Imana ibe Imana. Verset 2. Cya kabiri, Sarah devint enceinte, elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Rappelez-vous les délais, attention dans le prophétique. ngo Sara asama inda abyarana na Aburahamu umuhungu mu butama bwiwe mu gihe cyashinzwe kimwe Imana yari yaramubariye nyene. Si Dieu ne t'a pas vraiment parlé sur un délai précis, Nimba Imana atagihe yakubariye, tu ferais mieux de te taire sur le délai. winumire ku bijanye n'igihe ntibikwerekeye. Sinon, il va y avoir une bande de moqueurs qui vont se mettre autour de toi. Niwaja mu byo kuvuga ibihe ngo nijyari Et qui vont attendre le jour J dont tu as parlé. baca baguma barindiriye ya tariki wababwira bayiguharuriye. Verset 3, Abraham donna le nom d'Isaac. Rappelez-vous, Isaac, ça veut dire rire. C'est Dieu qui lui avait donné le nom. Au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. ngo umwana Aburahamu abyaye amwita Isaka. Isaka mwibuke ko bisobanura ngo gatwengo, uwo yabyaranye na Sara. Tu l'appelleras Utwengo, ton fils aussi. Utwengo. Abraham circoncit son fils Isaac, âgé de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. ngo Aburahamu akeba Isaka umwana wiwe amaze iminsi 8 avutse nk'uko Imana yabimubariye. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance. Vous voyez, c'est marrant parce que la Bible nous fait les fêtes là. L'Éternel se souvint, Sarah devint enceinte, elle enfanta un fils, et Abraham le circoncit, et Abraham avait 100 ans. Vous voyez, on a l'impression de lire un fait divers de l'actualité. Umenga ni ibintu rero umenga ni utuntu n'utundi bariko baratubwira. Abyara Isaka akuze mu butama bwiwe afite imyaka 100. Il avait 100 ans à la naissance d'Isaac, son fils. Verset 6. Et Sarah dit, regarde, vraiment Sarah, vous avez vu le caractère de Sarah? Ça fait plusieurs fois, hein? C'est pas la première fois qu'elle fait des histoires. Murabe Sara ngena ameze n'umuntu aguma yikorera udukuru nyene.
Et vous savez, pourtant, la Bible donne un beau témoignage de Sarah. Si vous lisez l'épître de Pierre, vous verrez ça. Mais honnêtement, quand on voit l'attitude qu'elle avait, ce n'était pas une attitude tellement de foi. Elle était plutôt, on dirait, du côté très charnel, n'est-ce pas? Alors avant, elle accusait Dieu de l'avoir empêché d'avoir des enfants. C'était Dieu qui était la cause de sa stérilité. Ensuite, c'était une espionne. Rappelez-vous, elle était là en train d'écouter ce que Dieu disait à Abraham. Vous vous rappelez de ça? Là, au lieu de dire « Oh Seigneur, tu es extraordinaire », on est marié avec Abraham depuis 97 ans, non j'exagère, mais pas. Et on n'avait pas d'enfants, et là, waouh! Elle aurait dû être heureuse, non? Non? Franchement. C'est vrai que, bon, peut-être qu'elle aurait été un sujet un peu de rire, mais quelque part, ça relevait sa tête, non? Elle n'allait pas mourir sans postérité. Elle savait qu'il y avait une promesse extraordinaire. Et en plus, elle fait des histoires quand ça se réalise. Alors ça, franchement, j'ai pas compris là. Sarah dit, Dieu m'a fait un sujet de rire. Quiconque l'apprendra rira de moi. Sarah aravuga ati Imana irantwengeje kandi abazovyumva bose bizobatwenza nkanje. Ah, ça va se passer et pas avec n'importe qui d'ailleurs. Byarabaye kandi apana wari we wese. Verset 7. Elle ajouta. Qui aurait dit... Elle ajouta. Vous savez, il y a des gens qui ajoutent. Non seulement ils font des histoires, mais ils aiment faire des sur-histoires. Elle ajouta, qui aurait dit à Abraham, Sarah allaitera des enfants? Cependant, je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse. Ah, Dieu a dû faire un sérieux miracle, hein, parce que elle a pu même allaiter la dame. Il y a eu un sacré miracle, hein, à tous les points de vue. Et apparemment, elle n'était pas contente. L'enfant grandit et fut sevré. On ne voit même pas Sarah se repentir. Je crois qu'elle aimait bien les histoires. D'ailleurs, il va y en avoir encore une plus loin. Il y en a comme ça qui aiment bien les histoires, je ne sais pas pourquoi. L'enfant grandit et fut sevré. Et Abraham fit un grand festin. Ah, quand même, le jour où Isaac fut sevré. C'était leur promesse de 25 ans qui se réalisait. Bon, on sentait qu'Abraham, il avait quand même de la reconnaissance. Sarah n'en avait pas du tout. Mais franchement, je trouve que, je ne sais pas moi, dans d'autres passages avec d'autres personnes qui ont été bénies, on voit par exemple David, quand il se passait des trucs comme ça dans sa vie, pas spécialement de la fécondité, mais d'autres choses, il louait le Seigneur et il écrivait 54 psaumes. Et là, ils sont là. Oui, oui, mais vas-y Sarah, occupe-toi-en. Oh, tu sais, je suis vieille, Abraham. Apparemment, ils ne sont pas super heureux. Pourtant, il y avait toutes les promesses. Mais quand même, Abraham, on sent qu'après, il y a quelque chose de spécial. Mais bon, j'avoue que ce passage de chapitre 21, hein, c'est pas, on n'a pas l'impression qu'ils sont très euphoriques, qu'ils ne font pas une grande louange au Seigneur. Je trouve que c'est un peu étonnant. Je ne sais pas, vous ne trouvez pas, non? C'est un peu contrastant quelque part. On a l'impression que
bah, tu sais, je me suis jamais occupé d'un bébé. Bah, moi non plus, j'ai jamais eu de bébé. Hein. Comme si quelque part, c'était un peu, ils étaient embarrassés en quelque sorte. En tout cas, Sarah était très embarrassée. Alors qu'elle aurait dû être heureuse. Sarah, vraiment, elle a vraiment un mauvais caractère. Pas reconnaissante au Seigneur. Devant une telle réalisation. Qu'est-ce qu'on va dire de moi? Qu'est-ce qu'on va dire de moi? L'important c'est quoi? C'est que Dieu agisse en ta faveur? Ou c'est le qu'en dira-t-on? Vous savez, il y a des gens qui se privent de la grâce de Dieu parce qu'ils veulent savoir ce que les autres vont dire. Et vous savez qu'il y a des gens, le diable des fois utilise même ça pour empêcher des gens de se convertir. Il va y avoir des pressions familiales religieuses. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Et le diable souffle dans leurs oreilles. Tu sais, si tu acceptes ce Jésus-là, qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Plutôt que de prendre la bénédiction de Dieu et d'éclater en louange, et peu importe de ce qu'ils vont dire, l'important c'est ce qu'il dit lui, parce que les autres vont dire. Et même s'il y a des gens qui vont dire des choses négatives, tu en trouveras toujours sur le chemin qui te diront: c'est super, tu as été béni par Dieu, qu'est-ce que je me réjouis. Mais Sarah, ce qui l'intéressait, c'est qu'est-ce que les autres vont dire. L'enfant grandit, fut sevré. Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré. Verset 9. Sarah, qu'est-ce qu'elle avait dit? Elle avait dit: on va se moquer de moi, qu'il soit fait selon sa foi. Sarah vit rire. Vous savez, il y a toujours quelqu'un qui va se moquer, ça va vous donner... Il y a des gens, quand ils rigolent, on s'en fout. Mais il y en a d'autres, s'ils rient, c'est comme un gros poignard qu'on vous enfonce dans le cœur. Vous avez remarqué ça? Vous savez, il y a des gens parfois, il y a des gens qui peuvent vous dire n'importe quoi, vous vous en fichez complètement, mais celui-ci, c'était celui qui ne devait pas dire ça. Sarah était dans une position où elle risquait de se faire ce qu'on appelle offenser. L'offense, c'est quelque chose dont on doit vraiment guérir. Quelqu'un qui va te dire quelque chose, et d'un seul coup ça va être comme le poignard qui rentre dans ton cœur. C'était au mauvais moment, au mauvais endroit, quand tu n'étais pas du tout disposé à entendre ce genre de choses. Et d'un seul coup ça crée c'est comme un poignard qui te rentre dans le cœur. Et les gens disent: mais il t'a dit ça? Et tu te mets dans tous tes états juste pour ce petit truc-là. Et il commence à te dire: mais tu sais, moi on m'a dit 10 fois pire. Mais toi ça t'a atteint. Alors que ce n'était pas forcément quelque chose de terrible. Mais tu t'es mis dans une position pour être ce qu'on appelle offensé. Les gens offensés réagissent très mal dans leurs relations. Ça, c'est quelque chose dont tu dois guérir très rapidement dans ta vie chrétienne. Ce que les gens disent de toi. Quel effet ça te fait?
Si tu as mal fait, si tu as péché, que tu as demandé pardon, considère le pardon de Dieu. Si les gens parlent mal sur toi à propos de ce que tu as fait, tu dis ok, je l'ai fait mais j'ai été pardonné. Mais ne te laisse pas offenser. Quand tu te laisses une parole, quand elle te blesse et que ça crée de l'amertume en toi, c'est extrêmement mauvais. Parce que tu vas réagir sur ces blessures. Vous savez, il y a des gens comme ça, que les moindres paroles que les autres leur disent, ils prennent ça mal. Si c'est ton problème, tu as intérêt à en guérir rapidement. Parce que ça va être une arme que l'ennemi va utiliser contre toi. Vous savez, dans cette vie, il faut mettre une carapace, comme les tortues. Parce que tu rencontreras toujours des gens qui te diront une parole mal à propos. Des fois, ce ne sera pas vraiment de la méchanceté, ce sera bon, quelque chose qu'ils vont te lancer comme ça. Mais si tu as un problème d'offense, l'ennemi va en profiter. Et comme par hasard, la mauvaise parole qui va commencer à te détruire va rentrer dans ton cœur. Et il faut savoir se protéger, frères et sœurs. Parce qu'il y a des chrétiens qui se retrouvent au bout de quelques années remplis d'amertume. Alors que des fois, ça a commencé par une petite parole. Je ne parle pas des gens qu'on a essayé de détruire ou à qui on a fait des trucs vraiment graves. Mais il y a des personnes, parfois, ça a commencé par des petites choses. Et ça a créé en elles tout un monde bizarre. Des blessures gigantesques. Et puis un jour, il y a l'autre personne qui vient la voir. Disant, mais qu'est-ce qui se passe? La relation entre nous n'est pas bonne. Pourquoi? Et d'un seul coup, la personne offensée commence à raconter tout un tas de trucs. Et l'autre, elle ouvre des gros yeux et lui dit, mais ce jour où je t'ai dit ça, mais c'était pas du tout pour te faire du mal. Vous voyez, ça avait commencé par un petit truc. Mais la personne s'est mise dans une position où elle était offensable. Ça veut dire qu'elle a mal pris les choses. Comme vous faites ici. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Méfie-toi de ça. Méfie-toi de ça. Ça prouve que tu es offensable. Vaut mieux que tu considères que même si la personne t'a dit quelque chose, même si elle a voulu t'envoyer un couteau, tu te dis, bon, elle a peut-être dit ça comme ça. Même si elle a dit ça avec vraiment des mauvaises intentions. Mets ton blindage. Comme ça, boum, ça va te cogner sur ton métal. Et le couteau va se casser. Et tu diras, tu disais ça pour me faire du mal, mais ça m'a rien fait. Je vous assure, être offensable, c'est terrible. Sarah était offensable. Vous savez, dire qu'on ne doit jamais écouter les autres, ça c'est pas vrai. Vous savez, il y a des gens qui sont là et disent, moi, il n'y a que le Seigneur qui me juge. C'est d'ailleurs marqué dans l'Écriture, Paul le dit. Oui. Mais tes frères et sœurs aussi ont le Saint-Esprit. Oui, mais le Seigneur ne m'a jamais rien dit là-dessus. Oui, parce que tu es devenu sourd. Parce que tu es devenu sourd. Ah, il y a des gens qui sont comme ça. C'est le Saint-Esprit, tant que le Seigneur ne m'a rien dit.
Je suis exonéré de l'OBR. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça c'est des gens qui ne sont pas équilibrés. C'est vrai que c'est le Seigneur qui nous juge. Mais aussi on a des frères et sœurs pour nous dire, hé mon frère, ma sœur, ça c'est pas bien ce que tu fais. Est-ce que tu es quelqu'un qui peut être capable d'écouter les autres et quand les autres te disent, tu sais, ça va pas là, tu es capable de dire, oh, ça fait la troisième personne qui me dit la même chose. Vous savez, quand plusieurs personnes vous disent la même chose que vous avez, le même problème que vous avez, et que ce sont des frères et des sœurs, bon, il y en a un qui peut être mal intentionné, qui peut porter un jugement. Ça arrive, il y a des fois des gens qui peuvent nous juger et qui ne sont pas spécialement bien intentionnés ou qui veulent critiquer par exemple. Mais quand tu as une deuxième personne qui dit la même chose, là, essaye quand même d'écouter un peu. Quand on a 3, 4 ou 5 et que tu es encore en train de dire c'est le Seigneur qui me juge seulement, là tu as un problème. Tu as un sérieux problème. En fait, tu es quelqu'un qui n'écoute rien. Et qui dit finalement j'ai besoin que du Seigneur et les autres j'en ai pas besoin. Ce sont des gens qui ne réussissent jamais leur destinée. Nous avons besoin les uns des autres. Tu ne réussiras jamais ta destinée seul. Tu as besoin de bonnes relations dans ta destinée. Et tu as besoin de gens qui sont capables de parler dans ta vie dans différents moments. Et si tu fais quelque chose qui est mal, qu'ils soient capables de te dire ça c'est pas bien. Tu ne peux pas faire ou continuer ou faire ça ou ça. Et tu dois savoir écouter ces personnes. Dieu a mis des frères et sœurs à côté de toi pour aussi veiller sur toi. Je n'ai pas dit te surveiller, je n'ai pas dit qu'il a mis la CIA et le KGB. J'ai dit veiller sur toi. La Bible dit de veiller les uns sur les autres, n'a pas dit de nous surveiller les uns les autres. Tu peux bien traduire ça. C'est très différent. Je sais qu'ici tout le monde espionne tout le monde. Tout le monde fait comme Sarah. Et ça, c'est un grave défaut. Et ce n'est pas bien, parce que la Bible nous dit de nous occuper de nos propres affaires. Mais d'un autre côté, tu as des frères et sœurs qui sont placés à côté de toi, qui ont l'Esprit de Dieu, qui marchent avec le Seigneur, et qui aussi sont capables de te dire certaines choses et doivent te dire certaines choses. Donc ça, c'est vraiment une extrême. Les gens qui n'écoutent personne, sauf soi-disant le Seigneur. Ça c'est très mauvais. Parce que l'Esprit de Dieu, Dieu nous parle aussi au travers des frères et sœurs. Dire que Dieu te parle seulement à toi personnellement. Non, Dieu te parle personnellement, mais Dieu te parle aussi au travers de frères et sœurs. Amen. Parce qu'ils ont aussi l'Esprit de Dieu. Et toi aussi tu as l'Esprit de Dieu en toi. Maintenant l'autre extrême, c'est des gens à qui on dit tout et n'importe quoi et qui reçoivent ça comme des poignards. Donc ils sont offensés et offensables. Et Sarah était offensable. Elle avait bien préparé le terrain par sa bouche. Tout le monde se moquera de moi. Tout le monde il est méchant. Non, tout le monde n'est pas méchant. Il y a des méchants, oui. Mais sur les 7 milliards qu'il y a sur la Terre, il n'y a pas 6 milliards 999 millions, j'essaie de me tromper, 999 millions 999 999, c'est-à-dire 7 milliards moins 1. Évidemment, toi, si les autres sont méchants, toi tu es gentil. Tu es le seul gentil sur la Terre. Non, il y a des gens qui sont offensables.
Parce qu'il crée l'atmosphère où des gens vont leur dire des choses. Et il y a une ouverture dans leur caractère. Et au mauvais moment, au mauvais endroit. Pourquoi est-ce que c'est pas, je sais pas moi, la femme d'un des serviteurs d'Abraham qui s'est moqué de Sarah? Pourquoi, comme par hasard, Sarah vit rire le fils qu'Agar l'égyptienne avait enfanté à Abraham, c'est-à-dire Ismaël? Parce que c'est celui qui allait lui faire le plus de mal, en rigolant. Mais elle avait préparé tout le terrain pour ça. Quand vous êtes quelqu'un d'offensable, vous êtes sûr que celui-là, c'est sûr qu'il va me reprocher quelque chose. Oh, il va me reprocher quelque chose quand je vais arriver à la maison. Tu arrives à la maison, au fait, paf! Parce que tu as préparé ton environnement relationnel de la mauvaise façon. Et ça va être au mauvais endroit, au mauvais moment, la mauvaise parole. Sarah, on est un exemple typique. L'offense. Elle va être offensée. Et les gens offensés sont des gens qui réagissent toujours mal dans les situations. Verset 10. Et elle dit à Abraham, oh quelle chance Abraham il avait. Elle va voir Abraham, c'est elle qui a fait les histoires, c'est elle qui est dans les histoires, mais elle va voir qui? Abraham. Ah, il y a des spécialistes. Ils se mettent dans toutes les histoires du monde et il faut que ce soit les autres qui les tirent d'affaire, enfin qui règlent leurs problèmes conflictuels. Abraham, je t'avais dit qu'on se moquerait de moi. Et tu vois qu'il l'a fait. Maintenant, toi, règle le problème. Ah, il était béni, Abraham. Chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Il avait déjà eu des histoires, Abraham, précédemment, pour le même sujet. Et là, la petite dame, elle revient à l'attaque. Abraham, débrouille-toi, vire-la. Ah, mesdames, j'espère que ça vous parle. Hein? Et c'est Abraham qui devait régler le problème. Et quand on étudie, rappelez-vous, c'est elle qui l'a poussé vers la servante. Quand Ismaël est né, Agar s'est moqué de Sarah. Elle est venue vers Abraham et lui a fait des histoires. Après, Abraham, il s'est dit, ça va, maintenant, c'est calme dans la famille. Et là, ça recommence. Bon courage, Abraham. Nous étudierons ce que cette parole du verset 10 la prochaine fois, parce que notre heure est terminée, mais comment cette parole a été reprise pour une image dans le Nouveau Testament. Donc vous voyez bien que Sarah avait un caractère très facile. Les gens offensables sont des gens terribles sur la terre. Et si tu es offensable, débarrasse-toi de ça. Parce que tu vas être quelqu'un qui va ruiner tes relations.
Les gens offensables rentrent dans des relations avec d'autres personnes, d'amitié ou autres. Et ça se termine toujours très mal. Ce sont des gens à histoire. Sarah était vraiment une femme à histoire. Elle n'a jamais reconnu ses torts, alors qu'elle en avait dans toute l'histoire. Elle ne s'est jamais réjouie de la bénédiction de Dieu. Elle aurait dû éclater en louange. Et quand Ismaël se serait moqué d'elle, elle aurait dû lui dire, tu sais, il est ma gloire et il a relevé ma tête. Je lui donne toute la louange. Tu peux essayer de gâcher ma joie, mais tu n'y arriveras pas. Que le Seigneur vous bénisse. Venez nous rejoindre pour nos cultes de louange, d'adoration et de partage de la parole de Dieu tous les dimanches matins à partir de 9h à l'église El Shaddai à Kabondo West. Kaze mwifatanye natwe mu bikorane byo gutazira no guhimbaza Imana no gusangira ijambo ry'Imana ku minsi yose ya Mungu mu gatondo kuva isaha 3 ku ishengero rya El Shaddai muri Kabondo West. Notre culte a aussi un programme dynamique pour vos enfants. Nous nous réunissons également tous les mercredis soirs à 18h pour des temps de prière et d'onction et tous les jeudis soirs à 18h pour des enseignements de la parole de Dieu sans compromis. Kaze kandi ku minsi ya gatatu saa 12 z'umugoroba byo gusenga no kwakira ubushobozi no ku minsi ya kane saa 12 z'umugoroba mu nyigisho zitavanzwe z'ijambo ry'Imana. Le ministère El Shaddai, c'est aussi l'Institut biblique Enseigne-moi, ex-IBH, une formation puissante en français à temps partiel sur 2 ans, accueillant chaque année plus de 300 étudiants de diverses églises et qui s'est répandu dans le monde entier. Toutes nos réunions se tiennent à l'auditorium de l'église El Shaddai à Kabondo West, à côté du terrain Tempête. Ibikorane byacu byose bibera ku ishengero rya El Shaddai muri Kabondo West, hafi y'ikibuga ca Tempête ugana ku bitaro Bumerek. Murahawe kaze mwese. Bienvenue à tous et soyez bénis en Christ.